Le régime algérien, le régime Tebboune, est-il vraiment sincère lorsqu'il avait dit aux Américains qu'il veut faire la paix avec le Maroc? Le piège américain risque de se refermer sur Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens. Ok, tu veux être l'ami des États-Unis d'Amérique, mais le Maroc est aussi l'ami des États-Unis d'Amérique. Donc si tu veux être vraiment ami avec les États-Unis d'Amérique, il faut que tu sois ami avec les amis des États-Unis d'Amérique. Et là, Tebboune tombe dans le piège. Jusque fin juillet 2025, il dit à Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, qu'on veut faire la paix, qu'on n'a pas de problème avec le Maroc. Les Américains ont enregistré le message. Puisque Tebboune est d'accord pour faire la paix, les États-Unis d'Amérique vont travailler pour un plan de paix. Une paix définitive d'ici 60 jours. Les dirigeants algériens ne sont pas prêts à faire la paix avec le Maroc. S'il y avait un signe de désescalade, les médias algériens auraient au moins félicité le Maroc pour la Coupe du Monde. Au moins, on encourage le Polisario à faire des annonces positives, on est prêt à négocier. Parce que les États-Unis d'Amérique, ils n'accepteront jamais que le Sahara occidental soit indépendant. La paix doit se faire dans la région, dans le cadre du plan de l'autonomie. Les Américains, dans 2 mois, ils vont lui dire, voilà notre plan. Si Tebboune refuse, il va se mettre à dos la Maison Blanche et Donald Trump. Il est obligé peut-être de dire non. Parce que s'il dit oui rapidement, il y aura un scandale en Algérie. On va faire la paix avec le Maroc, on n'aura plus d'ennemis extérieurs. Comment on va justifier nos dépenses militaires? Et le Polisario, on va en faire quoi? Ce Polisario qu'on a financé pendant des décennies, à coups de milliards. Les civils vont partir au Sahara occidental. Ok, et les milices? Est-ce que le Maroc va accepter ces milices armées? Le régime algérien, le régime Tebboune, est-il vraiment sincère lorsqu'il avait dit aux Américains qu'il veut faire la paix avec le Maroc? J'ai l'impression que Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens actuels sont pris au piège américain. Le piège américain risque de se refermer sur Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens et ça risque de leur causer énormément de tort. Pourquoi? Fin juillet 2025. Abdelmadjid Tebboune aurait, en tout cas, je ne vois pas pourquoi les émissaires américains auraient menti. C'est quoi leur intérêt? Parce que la guerre entre l'Algérie et le Maroc, les États-Unis d'Amérique, ça ne menace pas leurs intérêts. Les Américains ont toujours composé avec l'Algérie et le Maroc. Il y a eu depuis les années 60, depuis les indépendances, les États-Unis ont eu de bonnes relations avec l'Algérie, tout en ayant comme allié le Maroc. C'est-à-dire la proximité idéologique, la proximité entre le Maroc et les États-Unis n'a jamais empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Bon, ce qui a changé, c'est que la normalisation des relations avec Israël entre le Maroc et Israël avec décembre 2020. Ensuite, la rupture des relations diplomatiques et l'agressivité. Il y a toujours une crise entre l'Algérie et le Maroc depuis les indépendances. Mais depuis la fin de la guerre des Sables et les épisodes d'Amgala en 75 et 60, jusqu'à 75-76, les relations étaient froides, très froides, mais elles étaient, n'ont jamais franchi une certaine ligne rouge. Là, depuis août 2021, rupture de relations diplomatiques, fermeture de l'espace aérien, course à l'armement, menaces mutuelles, guerre diplomatique, guerre médiatique, guerre de l'information, guerre psychologique et des exercices militaires réguliers. On a l'impression que les deux pays sont au bord d'une guerre. Donc les États-Unis se disent, voilà, la région elle est stratégique, elle est importante, elle menace le sud de l'Union européenne, en Europe nous avons tous nos alliés de l'OTAN, le Maroc est un allié des États-Unis d'Amérique, mais l'Algérie n'est pas peut-être aussi allié des États-Unis, mais c'est un ami des États-Unis d'Amérique, donc les Américains ont tout à gagner à jouer le rôle de faiseur de paix. Tebboune, avec l'administration Joe Biden, n'a jamais fourni un engagement comme quoi il veut faire la paix avec le Maroc ou il veut se réconcilier avec le Maroc. À l'époque de Joe Biden, le régime Tebboune se contentait de demander aux États-Unis d'Amérique des assurances ou des garanties de sécurité nationale. Des garanties qui demandent ou qui peuvent rassurer l'Algérie que Israël n'utilisera pas le territoire marocain comme étant une base arrière pour lancer des attaques sur des opérations de renseignement, des opérations de déstabilisation ou des opérations militaires directes et conventionnelles contre l'Algérie. C'est ce que l'administration Joe Biden, d'ailleurs, avait fait, a fourni, elle s'était engagée. Il y a eu des preuves depuis fin 2023. Il y a eu des émissaires, des envoyés spéciaux de la Maison Blanche qui sont venus en Algérie, qui ont rencontré Tebboune, qui ont rencontré Saïd Chengriha. De 2023 à 2024, il y avait une série de concertations qui ont convaincu les dirigeants algériens que les États-Unis d'Amérique seraient le garant de la paix et qu'ils empêcheraient le Maroc et Israël d'attaquer l'Algérie. Sauf qu'avec l'arrivée de Donald Trump, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien ont pris peur.
Ils ont eu rapidement très peur de Donald Trump et de la nouvelle administration à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que Donald Trump, c'est celui qui a reconnu la marocanité sur occidentale. Donald Trump, il est beaucoup plus engagé que Joe Biden. Il est beaucoup plus virulent et il est beaucoup moins tendre avec les pays, les dirigeants qui menacent les intérêts, qui ne respectent pas les intérêts américains ou qui menacent les intérêts américains ou qui ne s'inscrivent pas ou qui ne respectent pas l'agenda américain. Il y a eu l'épisode de la guerre commerciale dès que début de l'année 2025 quand Donald Trump a déclaré la guerre commerciale à tous les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont un déficit au niveau de leur balance commerciale. L'Algérie faisait partie de ces pays qui devaient être taxés à hauteur de 30%. Donc le régime Tebboune a pris la peur et la panique du régime Tebboune s'est encore aggravée. Et comme le régime Tebboune voulait empêcher que l'administration, la Maison Blanche, développe ou va encore plus loin dans sa politique pro-marocaine au risque de déséquilibrer les rapports régionaux, parce que le dilemme face auquel il était confronté Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens, c'est que ça se passe mal avec la Russie et la Chine. La Russie ne pouvait plus fournir les armes nécessaires pour que l'Algérie puisse assumer une domination militaire au détriment du Maroc, à cause de la guerre en Ukraine. Les fameuses commandes d'avions de 5e génération, tout ça, l'Algérie ne les a pas encore reçues, elle ne pourra pas les recevoir avant 2026-2027, elle ne recevra que quelques exemplaires, et rien ne garantit que tant que le front militaire, tant que la guerre était encore, tant que l'industrie militaire russe était pleinement engagée et mobilisée pour le front ukrainien, l'Algérie ne pouvait pas recevoir des armes importantes de la part de la Russie. En plus, il y avait une remise en cause dans le régime Tebboune de 2023 avec l'échec de l'intégration au BRICS et le rapprochement de la Russie avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le rapprochement de la Russie avec le Maroc et l'implantation de la Russie dans les pays du Sahel, les divergences géopolitiques et diplomatiques qui ont apparu, qui ont émergé entre Alger et Moscou, ont suscité une remise en cause de la part du régime algérien concernant sa fameuse doctrine de la dépendance vis-à-vis de la Russie, le grand frère russe qui est toujours le protecteur et l'ami de l'Algérie. Pas d'armes russes en quantité suffisante, pas de livraison dans les délais, et beaucoup de divergences et de désaccords avec Moscou en Libye, dans les pays du Sahel et dans le dossier des Émirats arabes unis, y compris dans le dossier du Maroc. Donc la méfiance s'est installée, l'échec de l'intégration au pays dans les BRICS. Tout le monde a compris, Tebboune a compris que Poutine ne l'aime pas, ne l'apprécie pas, que Poutine n'a pas envie de faire de l'Algérie un pays particulièrement ami ou un pays pour lequel il pourrait se sacrifier pour le protéger. Donc Poutine préfère davantage l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats ou le maréchal Haftar ou les pays du Sahel à Tebboune. Donc Tebboune là, il est déçu, il est inquiet, il est déstabilisé, il a échoué à séduire Poutine. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Chine, il peut pas compter sur elle parce que la Chine, ça parle que business. La Chine, elle peut te vendre des armes, mais il faut avoir la capacité de payer, il faut payer. Sauf que l'armement de l'armée algérienne, il est à 80% en ce qui concerne les armes sophistiquées de l'armée algérienne sont à plus de 80% pratiquement c'est des armes russes. Sauf quelques navires, les corvettes qui viennent d'Allemagne, d'Italie, et voilà, mais ça reste quand même les armes offensives de l'armée algérienne sont pratiquement entre 70 à 80% d'entre elles sont de provenance russe. Donc on ne peut pas remplacer le matériel de guerre russe par le matériel de guerre chinois. Donc Tebboune fait une volte-face, il se rapproche des États-Unis d'Amérique. Il voit en l'arrivée de Donald Trump une opportunité. Il se dit Donald Trump est un businessman, on va lui parler business, on va lui dire on est prêt à acheter des armes américaines, on va lui dire on est prêt à lui donner du gaz de schiste, on est prêt à négocier l'accès aux terres rares en Algérie pour les entreprises américaines. Bon, les réserves de terres rares n'ont jamais été prouvées, il y a des estimations, mais il n'y a jamais eu de preuves. Le gaz de schiste, il y a de grandes estimations, mais on sait qu'il y a beaucoup plus de certitude sur l'importance des réserves de gaz de schiste en Algérie que concernant les réserves de terres rares. Donc, Tebboune, il a pensé, voilà, qu'on doit faire, on va essayer de séduire Donald Trump en lui disant, avec nous, tu vas faire du business. Il y a le gaz de schiste, il y a les terres rares, on va acheter des armes aux États-Unis d'Amérique et on va ouvrir notre marché aux entreprises américaines. Ça a commencé à marcher, sauf ça a marché. Les Américains ont dit, ce régime est intéressant, ce régime Tebboune. On peut faire des affaires avec eux, avec ce régime et c'est un régime finalement qui s'éloigne de la Russie, de la Chine pour vouloir se rapprocher des États-Unis d'Amérique. C'est ok.
L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, Washington, proposent des partenariats, des visites. Le numéro 2 de l'armée algérienne est convié sur la base militaire de l'Africom au mois d'août 2025. C'est un symbole. Le patron des forces armées terrestres, général d'État Mustafa Smaili, qui est techniquement le successeur, qui peut être techniquement le successeur de Saïd Chengueleha, a été honoré, on lui a donné le tapis rouge sur la base militaire de l'Africom. Donc, une ligne de miel a commencé avec Washington. Sauf que là, le dossier marocain a tout gâché. Il est tombé comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi? Parce que maintenant, les États-Unis d'Amérique, ça les arrange pas que deux pays amis soient en guerre. Ok, tu veux être l'ami des États-Unis d'Amérique, mais le Maroc est aussi l'ami des États-Unis d'Amérique. Donc si tu veux être vraiment ami avec les États-Unis d'Amérique, il faut que tu sois ami avec les amis des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, ça l'arrange pas, ce climat de guerre au Maghreb, parce que ça peut favoriser la Chine, ça peut favoriser la Russie, ça favorise des puissances qui lui sont hostiles, qui sont concurrentes, qui pourraient s'implanter dans la région et qui pourraient profiter de cette animosité entre les deux pays pour vendre des armes, pour implanter leurs entreprises, pour faire des manipulations. Donc, pour les États-Unis d'Amérique, ok, le régime Tebboune, il veut devenir pro-américain, donc il sera prédisposé à accepter la paix. Et là, Tebboune tombe dans le piège, puisque fin juillet 2025, il dit à Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, qu'on veut faire la paix, qu'on n'a pas de problème avec le Maroc, si on peut régler définitivement la crise, le conflit du Sahara occidental. Et là, dimanche dernier, les Américains ont enregistré le message, puisque Tebboune est d'accord pour faire la paix, les États-Unis d'Amérique vont travailler pour un plan de paix. Le plan de paix est en cours de préparation avec Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump et celui qui a négocié, qui était le cerveau des accords d'Abraham entre l'Israël, le Maroc, Bahreïn, les Émirats en décembre et le Soudan en décembre 2020. Et d'un autre côté, le Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial dans la région du Moyen-Orient, de Donald Trump. Donc les deux ont commencé à travailler sur un plan qu'ils veulent proposer à l'Algérie et au Maroc pour que les deux pays signent l'accord de paix, une paix définitive d'ici 60 jours. L'information, depuis qu'elle a été révélée par Steve Witkoff et Jared Kushner le dimanche dernier sur la chaîne de télévision américaine CBS, a fait l'effet d'une bombe. Sauf que cette bombe c'est pas une bombe pour réjouir les dirigeants algériens, elle les a déstabilisés. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens ne sont pas prêts à faire la paix avec le Maroc. Il n'y a aucun signe de désescalade avec le Maroc. C'est ça le Tebboune. Tebboune s'est engagé, a fait une promesse, mais il ne pensait pas que les Américains allaient donner la priorité à ce conflit avec le Maroc et qu'ils allaient lui proposer un plan avant la fin de l'année 2025. Tebboune voulait gagner du temps, il voulait charmer, il voulait séduire, il voulait bénéficier de l'amitié et d'une alliance avec les États-Unis d'Amérique. Donc il leur a dit, moi je suis prêt à faire de la paix avec le Maroc, je n'ai pas envie de faire la guerre au Maroc, j'ai pas envie. Il leur a servi un discours qui fait plaisir aux Américains. Dans ce cas-là, les Américains veulent acter, parce que tu peux pas donner un engagement. Les Américains, c'est pas la Tunisie, c'est pas la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. C'est pas le Polisario, c'est pas les autres entités politiques, c'est une grande puissance. Quand tu leur donnes un engagement ou une parole, il faut que ça soit acté. Les Américains, dans leur culture, pour avoir vécu et visité les États-Unis d'Amérique, j'en sais quelque chose, ils sont très pragmatiques. Pour eux, les paroles n'ont pas de sens. C'est les actes qui comptent. Tu m'as dit, tu veux faire la paix avec le Maroc? Acte. On va faire un contrat. Je te propose un plan et on officialise cette paix. Sauf qu'à Alger, il n'y a pas de prédisposition à faire la paix avec le Maroc. La guerre médiatique avec le Maroc, elle est toujours menée. La diabolisation permanente du Maroc, elle est toujours dans les médias algériens. La guerre diplomatique, elle est toujours alimentée. Tous les réseaux de la diplomatie algérienne sont mobilisés pour critiquer, diaboliser, déstabiliser le Maroc en permanence. Les télévisions publiques et privées continuent de nourrir la marocophobie. S'il y avait un signe de désescalade, Tebboune ou les autorités algériennes, ou même les médias algériens, auraient au moins félicité le Maroc pour la Coupe du Monde. Pour le sacre de la Coupe du Monde à les moins de 20 ans. Ça n'a pas été fait. S'il y a eu vraiment une volonté de résoudre le problème, au moins on encourage le Polisario à faire des annonces positives. On est prêt à négocier, on est prêt à en parler. Parce que les États-Unis d'Amérique, ils n'accepteront pas, ils n'ont jamais accepté, ils n'accepteront jamais que le Sahara occidental soit indépendant. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est clair, la paix doit se faire dans la région dans le cadre du plan de l'autonomie. C'est-à-dire dans le cadre d'une région qui sera toujours intégrée au Maroc et qui sera gérée de façon autonome. Et les Algériens et les Marocains devront faire la paix dans ce cadre-là.
C'est pas le cas. L'Algérie ne veut toujours pas accepter le projet d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Elle ne l'a pas, elle ne le formalise pas comme ça. Elle n'est pas prête à l'accepter. Quand on veut faire la paix avec un pays contre lequel on a exprimé une certaine hostilité, on change de langage, on diminue les attaques médiatiques, on réduit l'intensité des critiques politiques, on essaie de faire un pas. Il n'y a aucun pas qui a été franchi par le régime dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, Tebboune, il est pris au piège. Les Américains, dans 2 mois, ils vont lui dire, voilà notre plan. Si Tebboune refuse, il va se mettre à dos la Maison Blanche et Donald Trump. Là, les Américains vont lui dire, mais t'es pas sérieux, monsieur Tebboune, vous n'êtes pas sérieux. Vous nous avez promis de faire la paix. On vous propose un plan de paix. Vous pouvez dire non à certains points, mais si vous refusez la totalité du plan, qui sera basé sur une autonomie, ben, il n'y a pas, parce que il y avait 2 idées essentielles pour régler le problème du Sahara occidental. Ou un partage des territoires, ou la mise en place d'une autonomie, du plan d'autonomie marocain qui peut-être doit être revu, rajouté, tout est négociable dans la vie. Mais la question d'un pays indépendant, elle est rejetée par toutes les grandes puissances. Y compris la Russie de Poutine qui a dit que si cette autonomie elle est acceptée par toutes les parties, nous l'accepterons. Personne ne dit il faut l'indépendance. Personne ne dit. Même la Chine et la Russie, qui sont pas, qui ne veulent pas ce monde, qui veulent se démarquer des États-Unis d'Amérique, ils disent nous acceptons une solution dans la légalité internationale à condition que toutes les parties, que cette solution soit acceptée par toutes les parties. Donc les États-Unis d'Amérique vont proposer un plan. Ce plan, s'il est accepté par le Maroc et l'Algérie, sera transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, ensuite à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est les Nations Unies qui vont le valider après. Je vais pas décrire les mécanismes techniques et précis. Ensuite, après, il faudrait que l'Algérie et le Maroc acceptent cet accord et acceptent de soutenir cet accord pour que l'ONU l'entérine, que ce soit le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Mais Tebboune, il est pris au piège. Là, il est obligé de donner une réponse au plan américain. S'il dit non, il sera considéré comme les États-Unis et comme l'ensemble des acteurs de la communauté internationale. Parce que l'ensemble des acteurs de la communauté internationale ne sont pas favorables à l'indépendance du Sahara occidental. Il faut le dire. Depuis le massacre qui se déroule au sud du Soudan, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques ne sont pas favorables à créer un pays de 300 000 habitants composé essentiellement de populations tribales. On ne sait pas comment ce pays va survivre. Est-ce qu'il va résister à l'emprise? Est-ce qu'il va lutter pour se protéger contre l'emprise des réseaux de terrorisme, des réseaux de la criminalité transfrontalière? Personne n'est vraiment convaincu par l'indépendance du Sahara. Il faut dire la vérité. Les pays qui soutiennent le principe d'une indépendance du Sahara occidental se comptent sur les bouts des doigts. C'est le Venezuela, c'est Cuba, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie, etc. C'est des pays qui ont une histoire noble, qui ont des valeurs nobles, personne ne le dit, mais la réelle politique, la réalité du terrain, elle est différente. Aujourd'hui, créer un nouvel État dans le contexte, dans l'ordre mondial actuel, c'est extrêmement dangereux. C'est très dangereux. Ça peut être un État fantoche, dominé par des puissances étrangères, ou dominé par des groupes terroristes armés, ou par des réseaux de grande criminalité. On le voit, des États africains qui existent depuis les années 60 ont du mal à se protéger et à garantir leur souveraineté. Comment un petit pays de 300 000 habitants va pouvoir garantir sa sécurité ou sa souveraineté? Ça, c'est des arguments ni pro-marocains ni anti-algériens. Ça, c'est la réalité du terrain. Quand tu vois que le Mali, le Niger, le Burkina, eux-mêmes, des régions entières sont dominées par des groupes armés, que des petits pays comme la Guinée-Bissau, sont menacés, ils sont dominés par des puissances étrangères, des puissances mafieuses, tu te dis, mais comment un pays comme le Sahara occidental va exister? Donc la solution de paix, elle ne peut être que pour l'ensemble, pour les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Et même pour certaines grandes puissances de l'Est, comme la Russie et la Chine, on se dirige vers une solution dans le cadre du plan d'autonomie. C'est une conclusion rationnelle. Qu'on le veuille ou non, personne n'est convaincu. On va créer un État avec quoi, il va vivre de quoi, sauf si c'est un État qui va intégrer l'Algérie, ça c'est autre chose. Ça sera placé sous l'égide de l'Algérie. Dans ce cas-là, il faut faire l'autonomie, et dans cette solution d'autonomie, l'Algérie aura son mot à dire, parce qu'une autonomie, une région autonome, l'Algérie pourrait imposer quelques points, quelques revendications, quelques réajustements. Mais c'est ça le plan de paix qui sera proposé. Si Tebboune va dire non, il est obligé peut-être de dire non, parce que s'il dit oui rapidement, il y aura un scandale en Algérie. L'armée va se dire, attends, on va faire la paix avec le Maroc, on n'aura plus d'ennemis extérieurs. Comment on va justifier nos dépenses militaires? Comment on va justifier les budgets de plus de 20 milliards de dollars? De deux, le Polisario, on va en faire quoi? Parce que le problème d'un plan de paix, le Polisario, on va en faire quoi? Ce Polisario qu'on a financé pendant des décennies, à coût de milliards.
et les armes, qui va aller, les réfugiés de Tindouf, on en fera quoi? Les civils vont partir au Sahara occidental. Ok. Et les milices? Est-ce que le Maroc va accepter ces milices armées? Ou pas? Comment on va les intégrer? Est-ce qu'on va faire comme les Touaregs, les milices armées Touaregs au nord du Mali? Et finalement, ça a échoué. C'est très complexe. Tebboune s'est trop engagé auprès des Américains. Dans une perspective de les séduire, de les charmer, il pensait que les Américains n'allaient pas le prendre au sérieux ou n'allaient peut-être pas s'impliquer aussi grandement dans le dossier marocain et dans le dossier du Sahara occidental. Tebboune pensait que les Américains, il fallait juste les rassurer, leur dire l'Algérie ne fera jamais la guerre au Maroc, n'attaquera jamais le Maroc et elle a envie de se réconcilier avec le Maroc. Ok, tu veux te réconcilier avec le Maroc? Voici une proposition concrète. Tu la refuses? Si tu la refuses, c'est toi qui vas assumer le rôle du méchant, le rôle du pays déstabilisateur et le rôle de celui qui refuse la paix. Si tu refuses la paix aux yeux de Donald Trump, tu deviens un pays dangereux. Si tu deviens un pays dangereux aux yeux de Donald Trump et de Washington, tu deviens une source d'instabilité, d'inquiétude et de danger. Si tu deviens une source de danger, là, tu peux devenir un ennemi des États-Unis d'Amérique. Être l'ennemi des États-Unis d'Amérique, notamment l'ennemi de Donald Trump, c'est pas du tout un rôle vraiment dont pourrait rêver n'importe quel dirigeant ou n'importe quel régime à travers le monde. Il faut vraiment que Abdelmajid Tebboune doit être recadré. Il a besoin de conseils, il a besoin d'un bon chef de la diplomatie, de bons experts, de bons conseillers qui doivent le recadrer parce que clairement, il est en train de gérer les affaires les plus stratégiques de l'État comme s'il vendait des petits croissants. C'est très dangereux ce jeu-là. Le piège américain pourrait être très dangereux pour l'avenir du pays. Bien sûr qu'on veut la paix, bien sûr que dire non à la paix c'est dangereux, bien sûr que l'Algérie doit protéger ses intérêts, sa sécurité nationale et obtenir une contrepartie après la résolution du conflit du Sahara occidental, mais à un moment donné, il faut qu'on soit armé et préparé pour mener ces négociations. J'ai pas du tout l'impression que le régime Tebboune est armé et préparé à mener des négociations et j'ai pas l'impression encore une fois que le régime Tebboune développe une perspective de paix et de réconciliation à l'égard du Maroc.